tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu attendue pour certaines. Et c'est la vidéo sur l'hygiène, donc l'hygiène corporelle, l'hygiène intime, l'hygiène en globalité. C'est parti! Bon, j'ai un peu disposé les choses par thème. Je vais vous expliquer moi ce que je fais. Je dis pas que mon hygiène est la meilleure, je dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Je vais juste vous expliquer mon hygiène. Comme j'ai parlé de l'hygiène intime dans mon premier vlog, on m'a dit de faire une vidéo sur l'hygiène, sur l'hygiène un peu que j'entretiens pour moi. Donc, je vais faire avec les produits que j'ai chez moi et comment j'entretiens mon hygiène. Voilà. On va commencer de la douche jusqu'à qu'on sorte de la douche et jusqu'à qu'on hydrate sa peau, parfum et tout. Donc c'est parti. Pour commencer, quand on rentre dans la douche, bien évidemment, on se lave. Donc je me lave avec la marque Dove. Vraiment la marque Dove, vous allez voir qu'elle revient souvent. Franchement l'odeur elle est un peu neutre, un peu une odeur, je sais pas ce qui est écrit, mais c'est une odeur un peu crème. Une odeur un peu crème. Donc j'utilise ces gants là qui viennent de chez Primark. Il y en a deux paires pour 1,80 € et la matière est vraiment une matière qui est agréable mais qui est un peu rêche, c'est-à-dire elle va vraiment venir te gommer ta peau. Vraiment, c'est une matière voilà. Je dirais pas que c'est comme les filets là, vous voyez les filets. Je vous mettrai une photo à l'image si vous voulez. Je dirais pas que c'est un peu comme les filets parce que c'est moins agressif que les filets, mais ça nettoie super bien. Genre vraiment vous vous sentez super propre après s'être lavé avec ça. Donc moi, je prends mon petit pain de chez Dove, les deux ensemble et je frotte. Je frotte. Des fois, je le combine avec la grande bouteille Dove comme ça. Je le combine avec ça. Ça sent super bon parce qu'en fait, c'est vraiment juste pour l'odeur et comme c'est la même marque, je me dis ça change pas grand chose. J'ai aussi un savon. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez passé une journée un peu dure. Une journée un peu dure. Vous savez que vous voulez pas sentir. C'est un savon qui va vous désinfecter, qui enlève les bactéries et tout. Enfin, pour moi personnellement, c'est comme ça que je l'utilise. C'est le savon lavant déodorant. C'est le savon SVR. Voilà, comme ça. Et franchement, des fois, hop, je mets mon petit Dove, je me mousse avec et je rajoute ça un peu, je mélange les deux. Et voilà. Après, mon deuxième lavage, ça dépend des jours, mais donc c'est soit je me gomme la peau, soit je fais pas. Donc je prends mes gommages, je vous mettrai une petite image par-ci par-là, parce que je les ai oubliés en fait, littéralement. Moi, il y en a qui viennent de chez Action et d'autres qui viennent de chez Normal. Je préfère prendre le gommage avec mes mains et après, au moins le côté un peu doux de mes mains et le côté agressif du gommage pour pas faire trop d'aspect agressif en fait. Voilà, parce que votre peau, faites attention parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'agresser la peau avec des gants alors que notre peau elle est fragile, il faut faire attention. Donc faites attention, n'allez pas jusqu'à vous assécher la peau juste pour vous dire que ah c'est bon, vous êtes bien lavé genre. Ou sinon après hydratez-vous vraiment la peau. Voilà. Et après m'être gommé la peau, tac, je rince. Je viens prendre une mousse. Donc c'est la mousse encore de chez Dove. Celle-là vous la trouvez à Normal. Je crois qu'elle a 4 €, un truc comme ça. Elle est super géniale, je l'aime trop. Franchement c'est ma mousse de cœur. J'aime trop, franchement la texture de la mousse, c'est tel... c'est une mousse, vous voyez, c'est pas les mousses. Parce que regardez, j'ai cette mousse là de chez Musc Intime, mais là c'est une mousse intime. Donc elle est vraiment en mode mousse... Je vais vous faire un échantillon. Vous voyez? Elle est vraiment entre mousse, voilà. Comme ça. Mais cette mousse là, c'est vraiment... Bon là je vais l'ouvrir pour vous. Mais c'est vraiment une mousse. Vous voyez ce que je vais vous dire? Vous voyez comment c'est? Voilà. Voilà. Je pense que vous comprenez. Et c'est tellement doux. C'est tellement doux. On dirait que tu mets ta main dans un nuage, dans de la crème, dans un... Avoir une peau très douce, je me nettoie avec ça à la fin. Donc c'est ma dernière étape de nettoyage. Après, je ne vous ai pas parlé du dos. Pour le dos, je me nettoie avec ça.
Donc il y a deux côtés, il y a des picots et il y a des petites boules un peu. Voilà. J'ai acheté ça, cette petite ceinture, je sais pas comment on appelle ça, pour le dos, sur Shein, il y a 3 semaines. Franchement, c'est bien, mais comme vous voyez, moi, j'utilise des trucs assez durs comme ça. Ça, c'est vraiment super léger, ça n'agresse pas la peau. Mais moi, j'aurais besoin de plus d'un combiné des deux. J'ai oublié, tellement je parle que de mes gants magiques. J'ai oublié de vous dire que j'ai acheté aussi, dans ce lot, un gant comme ça. Hop, classique. Mais qui est tellement dur. Ça, c'est... Bah, voilà. Une comparaison. Ce gant-là, c'est comme les feuilles pour poncer. Vous voyez les feuilles pour poncer le mur, là? Pour poncer les meubles dès qu'ils sont trop rêches, dès qu'ils ont le bois, là, qui sort. C'est une feuille pour poncer, je vous jure. Quand j'ai mis ça sur ma peau... Déjà, au début, je me suis dit, est-ce que ces gants-là, il faut les utiliser sans mettre de l'eau, genre à sec? Pourquoi je me suis dit ça? Parce que c'est vrai que dès que vous gommez votre peau à sec, il y a des résidus qui sortent. Vous voyez? La crasse et tout. Donc je me suis dit peut-être que c'est un gant pour se gommer à sec en fait. Mais jamais de la vie. Mais ça, c'est une feuille de ponçage. Donc bien sûr que vous mettez du savon, bien sûr que vous mettez de l'eau et que vous lavez en fait, vous savonnez et après vous prenez ça et vous poncez votre peau. Ce gant-là, j'imaginais même pas que ça aurait pu faire ces genres d'effets là. Donc après, c'est laver le corps, on va passer un peu aux parties intimes, parce qu'il le faut, c'est sur le corps, avec ce petit savon. Donc ça fait un mois que je le teste. C'est pour ça aussi que je n'ai pas voulu faire une vidéo super rapprochée avec la vidéo vlog où vous avez vu que j'ai acheté ce produit-là. Vous voyez qu'il est très bien descendu parce que c'est une pépite. Mais quand je dis déjà l'odeur c'est une pépite, la compo est une pépite, tout est une pépite en fait. Je l'aime trop. Je l'utilise presque tous les jours, franchement. Je sais que les produits intimes, il ne faut pas les utiliser tous les jours parce que ça peut dérégler la flore vaginale. Ça sent tellement bon que j'aurais voulu me nettoyer le corps avec ça. Tellement ça sent trop bon, genre l'odeur. L'odeur reste toute la journée. L'odeur reste toute la journée. Et tu sens que en bas c'est propre en fait. En bas c'est propre, c'est super propre. Franchement, pour mon hygiène intime dans la douche, j'utilise aussi la mousse musc intime. Donc la mousse nettoyant intime à la rose mystique. Franchement. En fait, pourquoi je suis en train d'hésiter entre les deux? Parce que j'aime trop l'utiliser au quotidien, celui-là. Et celui-là, l'odeur. Même l'odeur de celle... Ah, c'est ça en fait. Il y a un problème. En fait, moi, quand j'ai beaucoup de trucs, j'ai envie de tout mélanger. Quand j'ai beaucoup de savon, j'ai envie de tout mélanger. Vous avez bien vu que pour mon corps, je mélange déjà tout. Je mélange pas les deux. Mais c'est vrai que quand j'utilise pas celui-là, j'utilise celui-là, mais je me dis purée, je suis pas très bien lavée, j'ai envie d'utiliser celui-là. Vous voyez? Des fois, ça, je vais vous mentir, je le mets sur tout mon corps. La mousse, là, je pompe, ça va partout. Ça va partout. Et moi, ce que j'aime bien faire, petit secret, petit tips, que ce soit pour la mousse corporelle ou pour ça que des fois j'utilise pour mon corps aussi. Donc je mousse, tac, 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 je laisse poser et en même temps, après, quand ça pose, je fais mon visage. Comme ça, au moins, je perds pas du temps. Parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Je perds pas mon temps. Dès qu'on a le temps, on prend son temps, étape par étape. Mais quand c'est le matin, là, et que tu dois prendre ton train, tu vas vite. Donc, je gagne du temps, je laisse poser un peu la mousse et je fais des trucs en même temps. Donc, on va passer au visage. Donc, pour le visage, moi, depuis quelques temps, ça va faire au moins 2 ans, 3 ans, que j'utilise, même plus, que j'utilise... Attendez. Que j'utilise le gel nettoyant pour le visage de chez Nubiance. Franchement, il est super efficace. J'ai pas testé beaucoup de gel de visage, mais franchement, il me réduit mes taches, il me réduit mes boutons d'acné. Donc je vous le conseille. Et c'est pour les peaux mixtes à grasse. Et moi, j'ai la peau grasse, mais super grasse. Je sais pas s'il y a des classements de la peau grasse, mais moi, c'est super grasse au fait. Non, mais franchement, les gens qui... Je sais pas, enfin, je dis pas que j'aurais voulu avoir une peau sèche. Mais les gens qui se plaignent quand vous avez une peau sèche, ça m'énerve en fait. Quand on n'a pas un truc, on veut l'avoir, donc bon. Non, mais franchement, j'utilise ça. Et pour me nettoyer le visage avec toujours des petits outils, moi. Toujours. Mais je crois que je l'ai acheté aussi dans mon vlog, mon premier vlog.
C'est une petite éponge comme ça, nettoyant le visage avec des petits grains. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça a des petits grains en relief comme ça. Et donc ça permet de nettoyer en profondeur la peau. C'est super bien pour les zones grasses. Bah, moi je fais la peau grasse partout, donc bon voilà. Mais la zone T, donc le nez, le menton et le front, oh j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc je suis là, je frotte tout mon âme dessus, je frotte, je frotte, je frotte. J'enlève tout. Et aussi, ce que j'aime bien faire avec cette petite éponge, c'est me gommer les lèvres. Voilà. Moi j'ai beaucoup de peau morte sur les lèvres, je sais pas pourquoi ma peau sur les lèvres fait beaucoup de peau morte. Donc je sais pas souvent que je le fais, mais des fois je le fais. Quand je gomme toute ma peau, ben, je me dis allez, les lèvres, pourquoi pas, un petit coup. Très léger parce que c'est très sensible. Mais voilà, voilà. Maintenant, on sort de la douche et il s'agit de s'hydrater la peau. Parce qu'on se nettoie la peau avec des gants comme ça, il faut une hydratation extrême. Comment on s'hydrate? Comment moi je m'hydrate personnellement? Parce que là c'est mon hygiène, c'est ma routine à moi. Comment je m'hydrate la peau? Donc quand je sors de la douche, je mets... Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Donc, c'est du beurre de karité. Le beurre de karité a des bienfaits, a beaucoup de bienfaits. Donc celui-là, surtout, donc il peut hydrater, adoucir la peau. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche les filles. Hydrater, adoucir la peau, combat efficacement les vergetures. Ça dépend de vous. Moi, je sais que mes vergetures, je les accepte. Donc acceptez le... Non, je rigole. Mais voilà, si vous voulez. Combat efficacement les vergetures, uniforme le teint et efface les cicatrices. Soulage les irritations cutanées, raffermit le corps, peau, flasque, poitrine et fessiers. Pause, on s'arrête là déjà. On s'arrête là. Déjà, vous savez que moi, avant d'utiliser le beurre de karité, je suis tombée sur une vidéo TikTok d'une fille qui disait les filles, si vous voulez avoir une peau tonique, une peau ferme, utilisez le beurre de karité. Chez moi, j'avais des peaux qui traînaient là. Je veux avoir des parties de mon corps fermes, en fait. Donc, je me suis dit, c'est parfait. En plus, ils ont dit seins et fessiers. C'est tout ce que je veux. Donc, j'ai commencé à mettre ce beurre pour ces parties-là. Mais quand j'ai vu comment ça a hydraté ma peau après avoir irrité ma peau avec ça, ben, je me suis dit, ben, c'est parfait en fait. C'est parfait. Donc, ça fait les deux. Donc, ça hydrate et en même temps, ça raffermit la peau. C'est super. Et c'est pas que pour le corps, c'est aussi pour les cheveux. Donc c'est corps et cheveux. Pour s'hydrater la peau, vous n'avez pas que le beurre de karité, même si c'est très naturel et franchement c'est mieux. Vous avez ça aussi, cette huile là. Donc vous pouvez vous hydrater avec du beurre ou avec de l'huile, comme vous voulez. J'ai entendu des mauvais avis sur ce beurre là, sur cette huile là, c'est pour ça que ouais, elle est encore pleine, que je l'ai utilisée. Et quand il y a eu le petit truc là de la star américaine qui utilisait ça, vous avez compris. Et en plus, on parlait beaucoup de ce produit là en disant ça a des effets cancérigènes, nanana. J'ai fait quoi? Moi, on m'influence au fait, beaucoup. J'ai fait quoi? Cancérigène. Donc j'ai vite arrêté d'utiliser, mais franchement ça a hydraté de fou. Et moi, désolé, c'est ce que je cherchais, parce que vous savez, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est quand vous mettez des produits comme ça collants à la peau que vos parfums tiennent beaucoup plus. Vous voyez, déjà ça hydrate, donc c'est parfait, on cherche ça, d'hydratation, mais en plus que les odeurs tiennent sur la peau. Maintenant revenons au classique, à la base de tout. L'hydratation c'est quoi en fait? Je parle des produits comme ça, mais ça c'est vraiment pas en second plan, mais les premiers produits qu'on utilise depuis bébé, c'est la crème en fait. C'est la crème. Du coup, j'ai la crème Dove. Moi, j'ai tout acheté à Normal. Ils ont mis toute la gamme Dove. Déjà, de 1, la quantité fait que tous les jours, enfin, ça fait peut-être 3 mois, je l'ai, même plus. J'en ai encore. C'est grave. C'est pour le corps et le visage. Moi, j'aime pas trop avoir des matières grasses au niveau de mes mains, parce que aussi c'est ma crème pour les mains. On va en mettre. J'aime trop cette crème parce que ça rend fini mat. J'aime trop. Moi, c'est ce que je cherchais sur les crèmes. Et c'est super. Moi, j'aime trop. Ça hydrate super bien. Donc déjà, la base, c'est la crème. S'hydrater avec votre crème. Mettez votre crème. Après s'être hydraté le corps, on va passer aux odeurs. Donc,
Comment combattre les odeurs corporelles? Donc, déjà, on va commencer les aisselles. Les aisselles. Faut savoir que moi, j'avais plein de produits. J'ai trouvé plein de produits qui marchent. Donc, vous aurez plein de produits, plein de choix de produits qui vont marcher. Pour commencer, les déodorants classiques. Donc, moi, j'ai bien sûr celui de Musk Intime. Voilà. Donc, lui, il sent tellement bon. Moi, c'est vrai que depuis quelques mois, avant d'avoir le déodorant Musk Intime, je préférais plus éviter d'avoir des odeurs que de camoufler mes odeurs avec une odeur qui sente bon. Mais maintenant que j'ai Musk Intime, je me dis pourquoi pas aussi quand tu transpires que ça sente plus ça que ta transpiration. Parce que ça cache ta transpiration et l'odeur qui sort c'est Musk Intime. Mais c'est vrai qu'avant Musk Intime, je préférais camoufler les odeurs, ne rien sentir des aisselles, donc rien du tout, même pas une bonne odeur, que de sentir en fait. Donc voilà. Mais des déodorants classiques comme ça, un bâton, il y en a dans toutes les marques. Faut faire attention parce que il y en a beaucoup qui sont cancérigènes aussi. Donc renseignez-vous. Musk Intime, c'est super. Ça tient super bien et en plus l'odeur est super bien. Foncez. Maintenant, si vous voulez rien sentir des aisselles, mais vraiment aucune odeur, qu'elle soit une bonne odeur ou une mauvaise odeur, je vous conseille les produits là que je vais vous montrer. De 1, tout le monde connaît ce petit flacon là, donc c'est l'acide glycolique de chez The Ordinary. Je sais qu'il coûte 10 €. J'ai pas les prix de tous les produits, mais je sais que ce produit là coûte 10 €. Donc vous voyez, genre ça doit faire 1 an voire plus que je l'ai. Bon, j'ai un peu arrêté d'utiliser ça parce que j'ai beaucoup d'autres produits maintenant et bon, vous voyez qu'on peut pas utiliser 10 000 produits pour ces aisselles. J'utilise pas souvent, plus souvent ça, mais ça c'est vraiment la pépite, ça fait 2 trucs en un seul. Déjà, ça réduit l'odeur, donc vous avez plus d'odeur, ça camoufle l'odeur, enfin vraiment ça met une barrière sur ton odeur. Tu transpires pas avec ça, tu transpires pas du tout. Et de 2, ça enlève les taches de pigmentation. Je sais que moi j'utilise sous un petit flacon comme ça, petit, c'est plus pratique, tac, tu le débouches, petit, comme des déodorants classiques en fait, à spray. Voilà, donc moi je le petit en dessous mes aisselles. Mais il y en a qui prennent un coton et qui imbibent le coton et qui frottent son aisselle avec le coton, c'est comme vous voulez. Moi je vais au plus simple, plus rapide, dans une petite bouteille, dans un petit flacon comme ça, à spray, et je vaporise sur mes aisselles. Voilà, on est plus femme en fait dès qu'on dit vaporiser et pas pchit. Je suis une folle. Bref, après ces produits magiques, enfin ce produit magique, j'ai découvert ça. Très efficace, mais super efficace. Mais je pense que ça c'est rapport qualité-prix, rapport tout, c'est le meilleur produit. Bon, celui-là aussi est super. Mais celui-là, je pense que vous ne connaissez pas. Donc c'est un déodorant à la pierre de cristal. C'est un déodorant... Comment vous expliquer? C'est une pierre en fait cristallisée. Et comment vous devez l'utiliser? Parce que même moi au début je me suis dit mais comment je vais utiliser ça? Faut savoir que c'est pas moi qui... Je me suis pas renseignée sur ça, c'est ma mère qui l'a acheté. Et quand elle l'a acheté je me suis dit mais c'est quoi ces produits en fait? Il marche pas. Parce que moi au début comment je l'ai utilisé comme une mongole, j'ai pris le produit, je l'ai ouvert. Donc je vais vous montrer de plus près parce que... Voilà. Donc c'est comme ça. Vous voyez? Et c'est une pierre en verre. Hein. Et comme une mongole, moi j'ai ouvert ça et j'ai commencé à appliquer comme tout déodorant. Comme ça. Mais en fait pas du tout. On utilise cette pierre de cristal. Ouais. Avec de l'eau. Donc d'abord vous la passez sous l'eau. Hop 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 hop. Et après avec l'eau. C'est l'eau et la pierre qui fait que le mélange fait que ça fait une barrière contre les odeurs, contre la transpiration. C'est la révolution les gars. C'est la révolution, pourquoi? Parce que ce produit là, on est 3 à l'utiliser chez moi. Ça fait peut-être 3 mois qu'on l'utilise. La pierre est juste, elle devient un peu plus fine, mais elle est toujours là. En 3 mois, mais je crois que c'est 2 mois ou 3 mois, on l'a pas fini. Donc rapport qualité-prix, c'est super. Vous faites un achat, vous l'utilisez au moins pendant 4-5 mois, même plus. Et encore. On achète un deuxième parce que l'autre commençait à sortir de sa boîte et tout. Mais c'est super.
Ça se trouve en pharmacie et je trouve que c'est l'un des meilleurs. Après, ça dépend, hein, si vous voulez avoir des odeurs qui sentent bon, ben, prenez un déodorant avec une odeur. Mais si vous voulez avoir aucune odeur, dirigez-vous plus vers ce genre de produit. Après, m'être hydraté, la peau, avoir mis des produits pour ne pas sentir des aisselles. On va parler de la bouche. La bouche. Donc, vous êtes lavé la bouche, enfin, vous prenez votre brosse à dents. Moi, j'utilise 2 dentifrices différents. Donc, le Colgate, ou n'importe quel dentifrice, Colgate, tout ce qui existe. Et en plus, le Marvis. Voilà. Donc, voilà. En complément, j'utilise le Marvis. C'est pas souvent, pas tout le temps qu'il faut l'utiliser parce que, voilà, il est puissant. Donc, je mélange les deux des fois, comme ça. Un jour sur 2. Je me brosse les dents avec ça. Après, des fois, je mélange les deux. Après, des fois, ça tout seul. Enfin, voilà, je fais un peu des combinaisons. Vous avez vu, moi, il y a des combinaisons. C'est tous les jours. Mais voilà. Et pour ma langue, parce que dans la bouche, il n'y a pas que les dents, j'utilise une espèce de gratte-langue. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Comme ça, en plastique. Je sais qu'il y en a qui utilisent celui en fer. Mais moi, j'ai peur un peu que ça me... Voilà, donc j'ai juste en plastique. Vous avez aussi un petit côté comme ça, je sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez un peu. Il y a des reliefs un peu. Un peu ce qu'il y a derrière les brosses à dents uniques, la classique. Donc j'utilise ça pour l'hygiène de la bouche, les gars. L'hygiène de la bouche. Bien sûr que vous pouvez utiliser les fils dentaires, les petits bâtons là. Pour ceux qui ont des appareils dentaires et même ceux qui n'en ont pas. Hein. Entre les dents, vous passez le petit... comment ça s'appelle? C'est un petit truc comme ça. Qui a un petit bouchon et c'est comme une petite brosse à dents entre les dents. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça aussi. Maintenant, on passe à la partie que vous attendez le plus. Comment sentir bon, comment garder une odeur sur soi, comment faire en sorte que l'odeur tienne toute la journée. Alors, pour commencer, donc vous êtes hydraté la peau, vous avez mis un truc un peu qui colle, vous prenez votre parfum. Donc moi j'utilise, bon, n'importe quel parfum, mais ce parfum là. Donc il vient de chez Mango. Il sent mais divinement bon. On dit ça sent la femme mature, la femme qui a du caractère en fait. Ça sent une odeur, je peux pas vous dire, ça s'appelle Dolce Far Niente. Vous voyez que ça c'est vraiment femme fatale en fait. Far Niente, c'est femme fatale. J'utilise ça. Ce parfum là je l'aime trop, mais d'amour, genre vraiment, j'en mets des petites, ça tient toute la journée. Même au travail, on me dit que ça je sens bon. Dites-vous que je travaille que le soir. Entre 17h et 20h. On dit que je sens encore super bon grâce à ça. Après, moi, j'aime beaucoup mélanger les parfums. Donc, je peux mettre ce parfum avec plusieurs autres parfums. Mais je mélange mes parfums, surtout mes parfums avec des brumes, avec des muscs. Donc, comme musc que j'utilise là, donc c'est le Yara, qui est super bien. Donc, j'ai aussi le Roll-On. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas tout pris dans la vidéo. Je vais tout oublier, mais j'ai déjà pris pas mal de choses. Donc, c'est en crème comme ça. Ils sont super bons, c'est en crème comme ça et c'est vrai que moi j'aime bien appliquer les deux, donc mettre la crème, hop, dans les parties stratégiques bien sûr encore une fois, et après par dessus mettre le parfum Yara, comme ça tient, double odeur. Ce musc là, donc c'est un musc arabe je pense, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il s'appelle Pomme d'amour. L'odeur, franchement les deux combinés, mais c'est l'odeur parfaite. Enfin, moi j'aime trop combiner tous mes produits, mais ces deux odeurs là les gars, sentez celui-là tout seul, sentez celui-là tout seul, déjà les mettre tout seul c'est une odeur de fou, mais les deux ensemble, waouh, waouh. Des petits muscles comme ça que vous mettez dans votre petit sac, c'est super. C'est avec ce petit bâton comme ça et c'est super à appliquer. Ou vous pouvez appliquer vos odeurs. Donc, les endroits stratégiques. Derrière les oreilles. Sur le cou. Ici. Je le mets entre les seins. Si vous avez un décolleté, voilà, ça fait toujours plaisir. Même quand vous vous baissez comme ça, l'odeur remonte, ça fait toujours plaisir. Je suis une folle. Donc, je le mets là, je le mets derrière les oreilles, là sur le cou. Les poignets surtout. Donc, là, à l'intérieur des poignets. Même à l'extérieur des poignets, ça peut... Moi, des fois, je fais comme ça, enfin voilà. Voilà. Je le mets aussi dans le creux, dans les endroits un peu humides, vous voyez, dans le creux comme ça. C'est pas tout le temps, enfin, c'est vraiment si j'ai des manches courtes.
dans le creux du bras et si vous avez une robe courte ou une robe qui est fendue à l'arrière de vos jambes, derrière vos genoux du coup. Voilà, c'est vraiment les endroits un peu stratégiques. Et bien sûr, ça dépend des muscles que vous avez. Si c'est un muscle intime, on dirait que je fais la collaboration. Si c'est un muscle intime, comme celui-là, le gel muscle intime, ben vous pouvez le mettre, bien sûr, au niveau de votre partie intime. Pas à l'intérieur, mais sur les côtés, dans l'aine, sur les côtés entre vos cuisses, dans vos cuisses si vous voulez. Voilà, mettre ça en plus. Voilà, donc une très très bonne transition pour passer à l'hygiène intime. Donc, pour l'hygiène intime de la maison ou un peu extérieure, c'est vrai, vous pouvez avoir des lingettes comme ça. Ces petites lingettes intimes qui sont très très bien. Si vous rentrez, vous n'avez pas le temps de vous laver entre deux rendez-vous. Tac, c'est super. Même pour nous les filles qui avons nos règles, des petites pertes blanches aussi, nos règles et tout. C'est super. Tac, ça fait un effet de propre direct. C'est super, super, super. Donc après, c'est vrai que le format est super grand, donc il n'est pas pratique. J'en ai d'autres. C'est vrai que j'ai d'autres lingettes que j'ai pas sur moi qui sont dans mon sac. Purée, c'est dommage. Mais c'est pas muscle intime, c'est Saforel. Lingette comme ça, où je vous insérerai une vidéo. Transportable, donc c'est dans un petit sachet, ça a usage unique bien sûr. Hop, vous mettez dans vos sacs, dans votre poche, tac tac tac, facile. Et quand vous êtes quelque part, hors dehors de chez vous, bam, vous vous essuyez, c'est parfait. Après, j'ai découvert ça, bon ça c'est plus pour l'hygiène un peu à la maison. C'est une mousse intime, voilà, une mousse intime sans rinçage, nettoyant en douceur. Que ce soit pour les lingettes ou pour la mousse, quand je me nettoie avec la lingette, il faut que je me renettoie après avec un papier sec parce que j'aime pas cette humidité là. L'humidité là, c'est pas le bon en fait. Voilà pour l'hygiène intime. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura beaucoup plus appris sur l'hygiène corporelle, l'hygiène intime. J'espère que vous découvrez des produits ou vous en découvrez pas. Dites-moi ce que vous utilisez dans tous mes produits. Dites-moi vous, vos étapes pour avoir une bonne hygiène. Je pense ne pas vous avoir tout dit, mais j'essaie de faire au mieux pour sortir cette vidéo. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Surtout abonnez-vous si vous voulez bien. Et je suis super contente de vous avoir aidé dans votre hygiène corporelle et intime. Bisous!